Bienvenue dans Yogi's Alive Podcast, le podcast dans lequel on parle de yoga, de tout ce qui gravite autour du yoga et de la vie, tout simplement. Enchantée et bienvenue, je suis Isa, ergothérapeute et prof de yoga. Et aujourd'hui, on continue dans cette hors-série sur les histoires de vie, les réflexions que je tire de certaines rencontres que j'ai pu avoir lors de mon année de travail à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est un épisode qui est un petit peu particulier pour moi, dans la mesure où c'est à la fois un épisode hyper important, je pense, et à la fois un souvenir un petit peu douloureux, je vais vous dire, parce que c'était une histoire qui m'avait particulièrement touchée. Ça touche finalement à un sujet qui m'est très cher, qui est la santé au travail. Et c'est quelque chose qui est, je trouve, assez malmené. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu ressentir aussi parfois. Et je sais pas si je vais beaucoup vous apporter des solutions, mais en tout cas une réflexion, et je serai vraiment ravie, comme toujours, d'avoir vos retours. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de Madame P. Madame P, c'est le genre de femme qu'on pourrait qualifier de femme forte. Elle est énergique, elle est plutôt extravertie, avec une voix qui porte, et vraiment elle ne passe pas inaperçue, tout en étant extrêmement attachante. C'est une femme qui n'a pas peur non plus de partager une certaine forme de vulnérabilité, d'exprimer ce qu'elle ressent. Et c'est ce qui, à mes yeux, elle la rend encore plus forte. Elle est très dynamique et elle se bat contre sa maladie depuis plusieurs années, et finalement, elle y parvient si bien qu'au vu de la gravité de la situation, on pourrait penser presque que cette situation n'est pas si grave que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, elle semble aller plutôt bien. C'est donc une force de la nature. Et sincèrement, je pense que j'aurais pu m'arrêter un petit peu à ça. C'est-à-dire que j'aurais pu me dire, franchement, pour cette dame, que peut-on faire? Elle va bien, elle a l'air de tout gérer. Et c'est parfois des personnes comme ça qui peuvent passer assez facilement entre les mailles du filet et finalement qui peuvent ne pas avoir le soutien nécessaire. Non pas qu'elles n'osent pas le demander, mais tout simplement parce que elles sont fortes, elles se battent, et que les professionnels de santé se disent: «Bah, franchement, tout va bien, ça suit son cours». En fait, parfois, il y a quand même une certaine vulnérabilité ou certaines situations qui sont assez délicates et assez difficiles. Et finalement, au fur et à mesure de la prise en soin, la question du travail est arrivée parce que c'est une dame qui est encore en activité. C'est un choix de sa part et c'est vraiment, j'ai envie de vous dire, un choix assez affirmé. Elle souhaite continuer à travailler. C'est important pour elle, malgré la gravité de sa pathologie et malgré même peut-être le fait que son travail, je m'en suis assez vite rendu compte, n'était pas si adapté que ça. Mais jusque-là, il n'y avait pas vraiment quelque chose d'anormal. C'est-à-dire que très souvent, malheureusement, et peut-être vous-même, vous êtes concerné ou vous connaissez des personnes qui sont dans une situation de handicap, peu importe le handicap, qui travaillent, qui peuvent travailler, mais qui se retrouvent dans des situations où, bah, en fait, le poste n'est pas vraiment adapté. Il y a pas mal de choses qui ne sont pas mises en place pour eux. Leur environnement de travail, tout simplement, ne leur convient pas. Et un peu, tout le monde s'en fiche. C'est-à-dire que tout le monde arrive plus ou moins bien à faire un petit peu, son petit bout de chemin. Pourtant, chez cette dame, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est l'intuition? Est-ce que c'est quelque chose qui, dans sa manière d'être, me faisait dire qu'il y avait quelque chose à creuser? J'ai eu envie de d'aller un peu plus loin. Et en fait, en discutant avec elle, en insistant un peu plus sur le travail, en fait, on s'est rapidement rendu compte, elle comme moi, parce que peut-être que parfois c'est en parlant de certaines situations à quelqu'un qu'on se rend compte finalement de la situation dans laquelle on est, que son milieu de travail était, alors si je dois résumer et employer un mot qu'on qu'on a à toutes les sauces en ce moment, vraiment toxique. C'est-à-dire qu'il y avait aucun aménagement de poste, une pression constante, hem, pas vraiment
d'argent, c'est-à-dire qu'elle était payée, mais elle était un peu payée au lance-pierre par rapport à ses compétences, par rapport à son ancienneté et aussi une sorte d'emprisonnement parce que finalement, au vu de son âge, plus de 50 ans, même si elle était très qualifiée, c'est justement ça le problème. C'est-à-dire qu'elle a des revendications, on va dire. Elle a un souhait au niveau salarial qui peut lui permettre d'avoir un certain salaire, mais qui parfois, on le sait malheureusement, hein, sur le marché du travail, ça va pas forcément être les salariés qu'on va le plus volontiers embaucher. Et en plus de ça, en fait, elle avait pas forcément, entre guillemets, «le diplôme qu'il fallait». C'est-à-dire qu'elle avait bâti sa compétence du fait de son expérience. On sait très bien que l'expérience de travail vaut parfois plus, si je peux me permettre, que certains diplômes, mais malheureusement, parfois on est dans un système où si on a le joli bout de papier, ben, en fait, on est plus facilement embauché. En plus de ça, du fait de sa pathologie, c'est vrai que c'est parfois plus difficile, on le sait, de trouver un emploi. Donc en fait, elle était dans une situation très injuste, extrêmement inconfortable, tenaillée entre l'envie de partir, mais en prenant le risque, bah, de ne rien trouver et pour elle, c'était important de garder ce il y a un rôle social, hein, par rapport au travail qui est hyper important et qu'il faut pas négliger et finalement, elle était aussi tiraillée avec l'autre peur, celle de rester, mais dans une ambiance qui finalement aggravait son état petit à petit, tant au niveau physique que psychique. Parce que finalement, il n'y avait pas tant le côté, un peu toxique, du monde de management où on lui en demandait toujours plus et où sa pathologie était niée, littéralement. Il y avait aussi le fait que elle se retrouvait à faire des choses qui, de fait de sa pathologie, en fait, étaient, délétères. Donc là, on était vraiment dans une question, finalement presque, de santé, heu, vraiment de santé au travail et vraiment dans une question presque de dangerosité du travail. Donc clairement, on peut pas laisser passer ça. Donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé, avec les médecins, avec l'assistante sociale pour essayer de trouver une porte de sortie à cette situation. Mais en fait, on se rend vite compte qu'on peut vite être, heurté à pas mal de problématiques parce que finalement, son service à elle de santé au travail poussait dans le sens, de l'adaptation d'un poste, du fait de plus la protéger parce que là, vraiment, il en allait de sa santé littéralement. Mais le service de santé au travail n'avait pas, quelque part, le poids escompté devant son manager direct. Et c'est là où on voit que suivant la personne qui manage une équipe, en fait, on peut avoir une équipe qui se porte super bien, comme une équipe qui se porte vraiment pas très bien. Et en fait, c'est un poste crucial dans les entreprises qui souvent n'est pas assez, peut-être valorisé parce que finalement, c'est quand il y a des managers qui font entre guillemets, «bien leur travail», en tout cas qui sont suffisamment bienveillants et suffisamment à l'écoute des 2 parties qui sont censées représenter, à la fois la direction et à la fois les salariés, que les choses peuvent le mieux se passer. Là, dans son cas, au final, on avait, des personnes qui essayaient au maximum de tirer profit de cette dame, une dame qui était de bonne volonté, qui essayait de faire son maximum, mais qui, finalement, était en train de se dégrader, de dégrader sa santé au fur et à mesure à cause de son travail. Et c'est vrai que quand on en arrive là, ça revient un petit peu au premier épisode où on parlait finalement de ce travail qui finalement peut nous abîmer tellement la santé que finalement on arrive à la retraite, on a envie de profiter, bah finalement on peut pas. Donc voilà, c'était une situation que je trouvais extrêmement complexe et à la fois avec une personne qui n'a pas envie de perdre son rôle, n'a pas envie d'arrêter de travailler. Cette histoire de vie m'a particulièrement émue, c'est qu'elle a souligné l'injustice de certaines situations au travail. Une personne de bonne volonté, travailleuse, mais perçue comme faible, du fait d'une maladie, d'un handicap ou d'un caractère particulier, peut être une proie facile pour des personnes mal intentionnées ou pour des personnes qui souhaitent un petit peu, vous savez, tirer au maximum les choses pour eux, c'est-à-dire essayer de faire en sorte de ne pas gaspiller une miette de ce que la personne peut nous apporter.
Je pense que dans un monde idéal, ce serait possible de travailler ensemble, sans une lutte de pouvoir qui peut souvent être inhumaine et stérile. Mais la question est jusqu'à quand on tient? Parce que notre monde n'est pas un monde idéal, qu'il y a des personnes mal intentionnées et qu'on doit naviguer avec ces personnes-là. Je pense qu'on a toutes et tous été confrontés personnellement ou peut-être de façon indirecte à un burn-out. C'est vraiment plus un mot tabou et si ça ne nous est pas arrivé directement, on a pu être témoin de collègues, de proches qui ont subi ça. Très souvent, dans le burn-out, il n'y a pas que la dimension physique du travail. C'est-à-dire que oui, la personne est épuisée, mais il y a vraiment tout le côté psychologique, hein, en lien avec un épuisement nerveux, donc qui peut être à cause d'une charge de travail trop lourde, mais aussi parfois à une ambiance de travail qui est délétère. Le problème, c'est que quand ça arrive, en fait, c'est déjà là. Donc la question est, comment arrêter avant qu'il ne soit trop tard? Finalement, la chance de cette dame, c'est qu'elle a été, c'est terrible ce que je vais vous dire, mais elle a été hospitalisée du fait de sa pathologie qui s'est aggravée. Et en fait, durant son hospitalisation, durant ces 3 semaines, elle a pu se poser, elle a pu prendre du recul, et c'était quelque chose qu'elle n'avait jamais fait. Et peut-être que si elle avait continué comme ça, si elle n'avait pas été hospitalisée, peut-être que finalement, un matin, elle se serait levée et elle aurait été incapable d'aller travailler parce que l'épuisement était trop grand ou que sa maladie avait trop empiré. Je sais pas comment on arrive à s'arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Souvent, c'est un événement extérieur qui peut nous faire nous arrêter. Juste pour un petit partage un peu plus personnel ici, mais c'est vrai que j'ai particulièrement été épuisée ces derniers mois. Et je pense que s'il n'y avait pas eu ma grossesse qui finalement m'a obligée à lever le pied parce que c'était... En fait, ça devenait mauvais pour la santé de mon bébé. Je sais pas en fait jusqu'à quand j'aurais continué. Et peut-être qu'en fait j'aurais continué jusqu'à un moment où ça aurait cassé. Peut-être pas. On sait pas. Mais c'est vrai que c'est souvent un événement extérieur qui peut nous permettre, hop, de prendre un petit peu du recul. Et quand on a la tête dans le guidon, quand on dit, voilà, j'ai la tête dans le guidon, j'ai du temps pour rien, comment on arrive à créer ces petits moments d'espace? Finalement, toute la question est là, c'est arriver à se caler, peut-être dans son emploi du temps, dans sa semaine, dans son mois, un moment peut-être de réflexion. Et si lors de ce moment de réflexion, on se rend compte qu'il y a un déséquilibre, je pense qu'une des meilleures choses à faire est de parler. Donc, prendre le temps, comme elle a fait, un jour, de s'ouvrir, de parler, de prendre conscience que ce qu'on vit n'est pas normal. On ne devrait pas aller au travail avec la boule au ventre, on ne devrait pas craindre ses collègues, on ne devrait pas se sentir humilié au travail, on ne devrait pas avoir un travail qui dégrade notre santé, qu'elle soit physique ou mentale. Il y a des amis qui peuvent nous écouter, il y a parfois des collègues, il y a des proches, mais il y a aussi des organismes qui peuvent être à l'écoute, aider, épauler. Et je pense que c'est hyper important de le faire avant que ce soit trop tard, mais c'est tout l'enjeu, parce que souvent on s'en rend compte parce qu'il est trop tard. Donc déjà, prendre ce temps de recul, s'autoriser, s'obliger même, j'ai envie de vous dire, à prendre un petit temps pour dire: «OK, où est-ce que j'en suis là? Comment est-ce que je me sens?» Je pense que c'est vraiment, essentiel et c'est beaucoup plus difficile à dire qu'à faire, j'en suis très, très, très consciente et clairement, si cette dame a pu se confier, tenter de trouver des solutions, ça a été en prenant du recul grâce à son hospitalisation et c'est vrai qu'on a des moments, hein, de vacances, de repos, mais c'est vrai qu'on est quand même dans une je m'en rends compte, hein, beaucoup aujourd'hui, qu'on est dans une société où ça peut pas être des moments vides et c'est tant mieux. Je trouve que c'est super, hein, quand on a envie de faire plein de choses, de beaucoup bouger, de voyager et cetera et cetera. Mais je pense que c'est pas, comment dire? Impossible, même en ayant une vie très active, parfois même très sportive ou très, riche au niveau culturel, social et cetera, d'avoir des moments
juste pour un peu contempler. Et parfois justement, je trouve que en allant marcher, moi je sais que j'aime beaucoup marcher, je trouve que c'est des super moments parce que ça permet de prendre un petit peu du recul ou en passant du temps avec dans la nature. Parfois, voilà, c'est très bien d'avoir beaucoup de stimulation, mais je pense que c'est hyper important aussi d'arriver à parfois un peu faire le vide. Et ça peut être différent pour plein de personnes. Il y a des personnes, ça va être en allant nager, d'autres en allant méditer. Moi, je sais que c'est en allant marcher. Mais voilà, on a tous et toutes quelque chose qui peut nous permettre d'arriver à ce calme et qui peut aussi nous permettre de finalement repenser ou simplement observer un petit peu sa situation, qu'elle soit professionnelle ou au final personnelle aussi. Et c'est vrai que ça peut arriver parfois, il y a des personnes qui partent en voyage et elles ont envie, hop, de tout quitter sur un coup de tête. Mais parfois c'est juste pas envisageable, c'est pas forcément acceptable. Mais parfois ça met en exergue, en fait, le fait qu'il y a peut-être un problème quelque part. Il y a peut-être une situation qui nécessite d'être explorée. Et là encore, on a la chance aujourd'hui, je pense, de pouvoir faire appel à certains professionnels, à des psychologues, des professionnels de santé, quels qu'ils soient. Parfois aussi, ça peut être tout simplement un inconnu, à des proches, à accepter de s'ouvrir un petit peu, à ne pas avoir peur de le faire, ne pas avoir honte. Je pense que, il y a aussi en lien avec le travail, hein, cette sensation que il faut sans cesse performer. Ah, si ça se passe mal, c'est un peu parce qu'on a échoué. Et alors que parfois, c'est peut-être simplement le contexte qui ne nous convient pas. C'est peut-être tout simplement parfois le fait qu'on n'est pas forcément à notre place, on n'a pas forcément les mêmes objectifs que l'équipe avec qui on travaille. Et tout ça, c'est important d'en avoir conscience. C'est important de l'accepter et c'est important aussi de se dire que c'est tout à fait normal de ressentir cela et que on a toute une vie pour nous permettre de cheminer, peut-être de trouver un endroit qui nous convient mieux. Et je pense que parfois, une très bonne idée, c'est de peut-être s'extirper un petit peu de son monde du travail. D'aller voir d'autres personnes, on vous avez fait un podcast que j'avais adoré échanger avec Roland sur ce sujet et il nous expliquait, justement qu'il y a peu de salariés qui arrivaient parfois à avoir une aide au niveau des services de santé au travail. Alors, très souvent en fait, c'est qu'il y a une problématique, il y a peut-être pas assez de professionnels qui travaillent dans ces domaines ou en tout cas parfois les salariés ne savent pas comment y avoir accès, ou la réponse ne va pas forcément être celle qui est attendue. Parfois il y a de la peur aussi, parce qu'on reste quand même dans ce monde du travail et on sait que dans certains systèmes, en fait, ça peut être assez, je vais réemployer ce mot, mais parce que là je pense qu'on est vraiment là-dedans, assez toxique. Donc je pense qu'il y a parfois voilà, penser en dehors de la boîte, hein, s'extirper un petit peu de son monde, ça a parfois un coût. Donc voilà, c'est plein de choses auxquelles il faut réfléchir, mais vraiment se dire que on n'est pas tout seul face aux problématiques de santé au travail, surtout quand on a des problématiques qui, finalement, comme cette dame, vont avoir des impacts extrêmement importants si on ne fait rien. C'est-à-dire que là, dans son cas, et je pense que c'est aussi pour ça que on s'est tous bougés et qu'on a essayé de trouver un maximum de solutions et que moi, ça m'a autant choquée parce que je trouvais que c'était horriblement, terriblement injuste parce qu'il y a vraiment un lien direct avec l'aggravation de sa pathologie. Mais il faut pas oublier qu'il y a tout l'aspect aussi santé mentale et clairement, finalement, elle est très forte, cette femme, extrêmement forte. Mais pour autant, ça l'atteint et c'est normal que ça l'atteigne parce qu'à sa place, je pense qu'on serait tous, dans le même état et ça fait des années qu'elle endure ça. Et je pense que parfois, il faut pas aussi, entre guillemets, «se surestimer». C'est pas forcément se surestimer quand on reste dans un endroit qui finalement nous est problématique et nous affaiblit au fur et à mesure. Mais je pense que c'est vrai que on a tendance à vouloir essayer toujours de se dire: ça va s'arranger» et parfois, malheureusement, le fait est que ça s'arrange pas. Donc prendre du recul, encore une fois, je pense que c'est
un élément majeur, mais je sais à quel point c'est hyper difficile et c'est beaucoup plus facile, je pense, de prendre ce temps quand il y a un événement extérieur qui nous le permet. Donc j'espère que vous arriverez à prendre du temps pour, souffler, observer, parfois repenser aussi, que ce soit le travail ou tout autre domaine, de votre vie dans lequel parfois vous pouvez vous sentir comme cette dame un petit peu emprisonnée. Parce que finalement, la première étape avant tout le reste, c'est déjà d'en prendre conscience et très souvent, on accepte que les choses se passent d'une certaine manière sans en prendre conscience. Je ne sais pas si vous connaissez cette, légende, enfin c'est pas vraiment une légende, mais cette histoire très, très populaire de la pauvre petite grenouille qu'on met dans une casserole et finalement on fait chauffer l'eau et au bout d'un moment la pauvre se retrouve bouillie parce qu'en fait elle a plus en fait elle s'est habituée au fait que la température augmentait de façon graduelle et au moment où il faudrait sortir, bah, elle peut plus parce que c'est trop tard et c'est malheureusement très juste dans beaucoup de cas et prendre du recul, ça demande parfois un sacré, une sacrée force. Donc peut-être essayer de se trouver, voilà, des rendez-vous avec nous-mêmes dans des moments, dans des lieux qui nous apaisent et qui peuvent peut-être nous permettre de nous sentir un petit peu mieux et de prendre un petit peu comme les oiseaux, prendre un petit peu de hauteur. En tout cas, j'ai été ravie, comme toujours, de partager avec vous cette histoire, cette réflexion. Je serais très curieuse de vous lire, d'avoir vos retours. Alors merci d'avance pour celles et ceux qui prennent le temps de me laisser un petit mot, d'échanger. C'est toujours hyper important pour moi de voir que bah, ça suscite de la réflexion et c'est toujours hyper riche d'échanger avec vous. Alors un grand merci et en attendant de vous retrouver très très vite, eh bien, prenez bien soin de vous.